J'ai trouvé en réalité, c'est un ami ce matin qui m'a parlé de Jean Rochefort, de son témoignage d'enfant, d'adolescent, durant l'épuration. Vous savez, l'épuration qui a eu lieu en 44. Et, et il avait 14 ans, parce qu'il est né en 1930. Il est mort en 2017, Jean Rochefort. Puis il a fait un super film, c'était Crap-Tambour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Alors, c'est simple. Il y a une interview dont l'intégralité est en description. Moi, je vous ai su sélectionner une partie de cette interview qui concerne justement cette période de l'épuration, puisqu'il a été à Vichy, et ce dont il a été témoin. On sait très bien que l'épuration, ça a été une forme de défoulement d'une population qui a été frustrée, population globale qui était derrière Pétain. Il ne faut pas oublier, hein, ils acclamaient tous Pétain, hein, les Français. Puis quand le vent a tourné, il fallait trouver des boucs émissaires, et c'était des jeunes femmes, soi-disant qui avaient collaboré. Enfin, tous les prétextes sont bons pour se lâcher sur le bouc émissaire en question, et il donne quelques détails croustillants que vous allez entendre, accrochez-vous bien, sur certains exploits de ces hommes qui ont préféré s'en prendre à des femmes ou des enfants plutôt qu'aux soldats. C'est les fameux résistants, vous savez, les résistants que nous entendons aujourd'hui. Mais au-delà de ça, je peux vous dire que le chef d'État, Emmanuel Macron, doit avoir comme mission essentielle de créer, si vous voulez, dans le pays une sérénité et donc une harmonie entre les peuples et d'éviter les divisions. Le président de la République, normalement, il incarne le peuple français. Et donc, au lieu d'attiser les divisions, il doit rassembler. C'est son but, c'est sa mission. C'était le but du roi de France, de rassembler les Français. Mais au contraire de cela, il attise les divisions, il clive volontairement à des fins machiavéliques pour garder le pouvoir, il divise pour régner. C'est un... On entendait ce matin sur CNews un psychologue dire qu'il avait tous les symptômes du psychopathe, c'est sachez charmant. Et le problème de ce genre de personnage, c'est qu'il crée les conditions pour que les hommes se révèlent non pas sur leur meilleur jour, mais sur leur mauvais jeu, sur leur mauvais instinct, si vous voulez. Et moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait une haine telle dans le pays, fabriquée, relayée par les médias, par les artistes, et quand on entend ce clip de rap que Pascal Praud, à bon escient, a décrit ce matin, et hier soir aussi dans son émission, l'horreur des paroles dont ils n'ont pas été condamnées par la gauche, hein, ni par les médias. Hein. C'est juste CNews qui monte au créneau sur ce sujet-là. Mais tout le monde est sur ces paroles des rappeurs là, qui font un appel au meurtre. Eh bien, personne ne dit rien. Cette gauche, il ne faut pas oublier que le communisme, c'est 100 millions de morts. Il ne faut pas oublier que le communisme, c'est des goulags, des camps d'enfermement, c'est la terreur. Il ne faut pas oublier que le communisme, auquel tout le monde va s'allier, jusqu'à la droite, c'est affolant ce qu'on voit actuellement, ce à quoi on assiste. 100 millions de morts, aucun scrupule. Parce que c'est les communistes, ils avaient le droit de tuer. Au nom du vivre ensemble, peut-être. Voyez. Donc là, Macron s'allie avec ces gens-là et crée en France un climat délétère. Il n'y a aucune raison qu'il y ait du racisme. Il n'y a aucune raison que les gens s'entretuent, puisqu'on peut trouver des terrains d'entente dans la mesure où on respecte et on se respecte les uns les autres. Mais ce qui est pire, c'est que lui, il attise, comme beaucoup ont attisé, il souffle sous les braises. Moi, je reproche à beaucoup de souffler sous les braises et de créer un climat qui pourrait ressembler à ce que nous avons déjà vécu dans le passé. Je vous laisse écouter Jean Rochefort.
Ça fait froid dans le dos ce qu'il dit, ça fait froid dans le dos, mais c'est la réalité. L'homme est capable du pire aussi. Ne l'oublions pas. C'est pour ça que nous avons tous une responsabilité dans notre manière de faire, notre manière d'agir, dans nos propos également. Nous avons tous une responsabilité, même en tant que youtubeurs, influenceurs, pour ne pas attiser, si vous voulez, et ne pas relayer ce qui serait fatal et qui pourrait déboucher sur des violences extrêmes telles qu'elles ont eu lieu justement pendant l'épuration. Bonne écoute et à bientôt. En tout cas, on apprend des choses. On apprend que le petit garçon de 14 ans a vu la guerre avec ses yeux d'enfant. Oui. Visiblement, vous étiez plutôt du côté de la collaboration que du côté de la résistance, plutôt du côté de Vichy que du côté de Londres. C'est-à-dire que j'habitais Vichy. Ouais. Et alors, oui, alors mon père travaillait dans le pétrole. Alors, il avait suivi le gouvernement de Pétain. Vos cauchemars sont encore habités, dites-vous, dans le livre, parce que vous avez vu enfant, en particulier des femmes lapidées, des femmes tondues. Oui, oui. Lapidées avec urinement sur le corps. Elles avaient presque mon âge, elles avaient 15 ans. Et vous racontez même un nourrisson tenu comme un poulet. Comme un poulet par les pattes, oui. Alors que la mère était engluée de crachats et de... C'est la première femme nue que je voyais. Engluée de crachats et de croix gammées. Ouais. Et on a beau tout savoir sur l'épuration, vous racontez aussi des collaborateurs dont on gonflait le corps avec... Des pneus, pour gonfler les pneus, n'est-ce pas? Oui. On leur rentrait cela dans le cul. Et puis on gonflait jusqu'à ce que la mort arrive. Et ils criaient « Tuez-moi, tuez-moi ». Tuez-moi, tuez-moi. Vous avez vu ça avec vos yeux de gamin? J'avais 14 ans. Et vous vous souvenez d'un avion, un avion allemand, et vous avez encore le visage du pilote? Oui, absolument. Ça me hante, parce que il a tiré tout près d'un copain et de moi. J'ai eu le temps de voir son visage. Il n'avait pas de casque, il était brun. Et il me semble que son visage était sympathique. Mais toute ma vie, je me suis demandé, est-ce qu'il a tiré pour nous tuer ou est-ce qu'il nous a dit « Fichez le camp, les gosses, c'est pas pour vous ». Et maintenant, j'ai la réponse. Je suis sûr qu'il voulait nous prévenir. En tout cas, vous avez passé votre vie à jamais nous raconter ça, votre guerre, ces souvenirs d'enfance qui vous perturbent encore. Oui, en cauchemardant sur la guerre et en ayant une prévention contre mon espèce. Nous sommes potentiellement tous des monstres. Alors, il y a...